Le premier direct n'a pas fonctionné, ça s'est déconnecté et j'ai tout perdu. Eh bien, je vais vous refaire cette séance de mouvement pour célébrer le mouvement. Donc, bienvenue sur ce live. J'espère que vous vous portez bien. Donc, comme convenu, eh bien, aujourd'hui, nous allons bouger ensemble. Bouger pour que justement... Bonjour Marie, bienvenue sur ce live. Bouger justement pour essayer d'apaiser, de faire disparaître les tensions qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Donc aujourd'hui, ça va être une séance de fascia pilates, mais avec un focus plus sur des mouvements pour que notre fascia se libère. J'aurai l'occasion de vous reparler du fascia, c'est l'organe le plus sensoriel. Et le fascia a besoin de bouger régulièrement dans différentes directions, tout en s'amusant pour que lui puisse glisser de mieux en mieux. Et plus il va glisser, plus il va pouvoir libérer vos muscles, les tendons, notre squelette, les ligaments, nos émotions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'amuser à bouger tous ensemble. Si jamais vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à mettre le /replay. Moi, je vous conseille de faire cette séance pieds nus ou en chaussettes pour avoir une meilleure connexion avec le corps. Aujourd'hui, on va mettre le focus sur justement sur ce ressenti à l'intérieur de votre corps. D'essayer de ressentir, ah bah tiens, quand je fais ce mouvement-là, ça connecte l'avant du corps. Quand je fais ce mouvement-là, c'est plus l'arrière, le côté spirale que je vais vous inviter à faire au fil des mouvements que je vais vous partager. Et donc, il y a quelquefois des personnes qui vont avoir plus de difficultés à ressentir leur corps. Et c'est OK avec ça, on se prend pas la tête, hein. Peut-être que vous allez vous dire, bah moi je sens pas grand-chose. C'est pas grave. Mais vous savez que quand vous faites ce genre de mouvement-là, ça a une connexion avec l'avant du corps. Donc simplement prenez conscience de ça. Et vous allez voir qu'à un moment donné, eh bien, il y a des choses qui vont se mettre en place et vous allez dire « Ah, ça y est, je le ressens ». Et on est tous différents, on a tous une histoire de vie différente, on a toute une génétique différente. Donc, on est à l'écoute de soi. Et comme je le dis tout le temps durant les séances de fascia pilates que je partage, c'est vous faites les mouvements par rapport à vous, mais pas par rapport à moi. D'accord? On fait au mieux. On y go? Donc, prenez place, prenez le temps de prendre place. Si vous regardez en replay, vous pourrez mettre sur pause. Mais je vous conseille vraiment, c'est de ne pas uniquement regarder cette vidéo, mais de l'explorer. C'est à travers l'exploration, à travers le passage à l'action, vous allez prendre conscience de plein de choses, de toute cette vie à l'intérieur de vous qu'il y a. On y go? Alors attendez, je vais bouger peut-être un peu ma caméra, donc je refais la deuxième séance. Hein. C'est des choses qui arrivent, je m'adapte et je refais. Allez, donc prenez une position qui soit la plus confortable pour vous. Voilà. Et puis observez, essayez de ressentir comment vous vous sentez par rapport au sol. Est-ce que vous sentez que vous vous laissez porter facilement par le sol ? Ou peut-être que vous allez sentir votre corps qui résiste un petit peu par rapport au sol. Quoi que vous ressentiez, c'est OK avec ça. Vous verrez par la suite, je vous expliquerai pourquoi il y a des personnes qui ressentent un enracinement beaucoup plus profond et d'autres qui ressentent une petite retenue. Observez simplement, ne jugez pas. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Et si je ressens pas grand-chose, je ressens pas grand-chose. Maintenant, on va se connecter au niveau de nos voûtes plantaires. Comment vous ressentez vos voûtes plantaires? Peut-être que vous allez sentir une différence par rapport au pied gauche, par rapport au pied droit. Peut-être un peu plus d'appui, de contact dans le sol, d'un côté que de l'autre. Maintenant, je vais vous inviter à aller directement au niveau de votre tête. Donc vous allez voir, c'est une séance qui dure un quart d'heure, donc je vais plus rapidement que d'habitude, hein. Et la tête, vous allez imaginer que c'est un ballon. Et ce ballon, vous allez sentir, essayer de sentir qu'il flotte entre vos épaules. Et ce ballon se dirige tranquillement vers le plafond, vers le ciel. Pour vous aider, imaginez que vous avez un fil à l'arrière du crâne et que quelqu'un tire sur ce fil ou un petit peu sur vos cheveux. Vous allez sentir une tonicité qui se met en place naturellement dans votre corps. Je ne vous demande pas de vous autograndir. Bienvenue de nouveau, Jude. Ça a coupé, je refais la séance. Donc, sentez qu'il y a une tonicité qui se met en place naturellement. Souvent, quand on dit sentez un agrandissement, on a tendance à forcer à faire ça. J'exagère. Mais là, on crée une tension dans le dos.
Donc il faut vraiment trouver ce juste milieu, cette harmonie, pour sentir une tonicité qui se fait de nos voûtes plantaires jusqu'au sommet du crâne. Et du coup, là, vous allez voir cette tonicité, c'est le fascia qui se connecte. Maintenant, avec votre propre ressenti, je sais, ça va être subjectif, c'est vraiment par rapport à vous. L'ancrage, c'est-à-dire l'enracinement, comment vous vous sentez porté par le sol. Sur une échelle de 1 à 10, où vous placez votre curseur. Si vous sentez très ancré, bien vous allez aller plus vers 10, et le contraire, plus vers 5, voire en dessous de 5. Prenez le temps. Une fois que vous avez placé votre curseur, observez simplement votre respiration. Comment vous ressentez votre respiration maintenant? Laissez-la faire, ne la contrôlez pas. Quelle est sa profondeur? Quel est son rythme? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont la ressentir bien en bas, peut-être qu'il y a des personnes qui vont la ressentir plus au niveau du thorax, peut-être que des personnes vont les sentir plus au niveau des clavicules de la gorge. Ça peut arriver. Laissez faire. Vous allez garder cette respiration la plus libre possible. Et puis on va commencer à mettre du mouvement. Donc moi c'est ce que j'appelle commencer à danser pour créer du mouvement dans la globalité du corps et essayer de sentir, tiens, comment ça réagit dans mes articulations. Est-ce que ça glisse facilement? Est-ce que ça accroche quelquefois? Est-ce qu'il y a des petits... Ça peut arriver aussi. Et d'essayer de laisser les bras ballants. Et puis si c'est ok avec les épaules, les bras, eh bien vous pouvez vous amuser à activer la ligne brachiale, donc c'est les bras, hein, tranquillement dans différentes directions. Donc on fait bâiller la globalité du corps, d'accord? Et puis le but là c'est de sentir, tiens quand je fais ce mouvement-là, je sens mon corps qui est ok avec ça, quand je fais ce mouvement-là, bah, tiens je sens peut-être une petite raideur. Et quand on sent des raideurs, c'est souvent parce que le fascia est figé en fait. Et du coup, il faut s'amuser à bouger un peu dans toutes les directions pour qu'il commence à glisser de mieux en mieux. Voilà, et maintenant on va rajouter des bâillements. Alors il y a des personnes souvent qui bâillent quand ils font ça, hein. Ça arrive souvent au studio et il y en a même qui ont les larmes qui coulent, c'est normal. Et si vous n'avez pas envie de bâiller, n'hésitez pas à faire des faux bâillements. Même à tirer la langue, pourquoi pas? Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que ça crée des vibrations au niveau de votre gorge, vous allez ressentir ça peut-être aussi. Et ces vibrations activent cette sécurité à l'intérieur grâce à notre nerf vague. D'accord? Donc on le laisse faire. Et on va dans toutes les directions. Encore un peu. Voilà, à votre rythme. Maintenant, connectez tranquillement. Alors moi j'ai un certain rythme, mais vous pouvez aller très lentement, d'accord? Moi je conseille toujours dans mes cours d'aller très lentement au début, parce que plus on va lentement, plus le fascia adore ça. Et plus il va se connecter avec notre système nerveux. Et du coup, la connexion va se faire entre les deux et on va mieux ressentir notre corps. Allez, on explore un peu en bougeant comme ça. Si je vous demande d'aller légèrement vers l'avant, comme s'il y avait un énorme ballon au-dessus de vous, vers le plafond, vous allez sentir peut-être que ça connecte tout l'arrière de votre corps. Peut-être vous allez le ressentir dans le dos, au niveau des omoplates, peut-être au niveau du coccyx sacrum, à l'arrière de vos jambes. Maintenant, si je vous demande d'aller sur les côtés avec les bras, vous pouvez plier les jambes ou les garder tendues. C'est possible de faire les deux, hein. Là, vous allez sentir une connexion sur le côté du corps, sur la ligne latérale. Et on respire tranquille, hein. Maintenant, si on va légèrement sur le côté, comme si on nous appelait, et puis on tend le bras, vous allez sentir ce qu'on appelle la ligne spirale. C'est une rotation en fait, hein. Et le fait d'aller regarder vers l'arrière et de tendre le bras, vous allez peut-être sentir une connexion jusqu'au niveau de votre cheville, au niveau de votre pied. Par exemple, moi quand je vais sur le côté gauche, par exemple, j'ai l'intérieur de mon pied gauche qui se soulève. Et c'est normal, je le laisse faire. Vous allez voir qu'il y a des mouvements, quelquefois on va garder volontairement les voûtes plantaires au sol. Mais là, le but c'est de laisser le corps le plus libre possible grâce au mouvement. Maintenant, si je vous demande d'aller légèrement vers l'avant, donc on est sur la connexion, et maintenant, au lieu d'aller sur le dos, on va aller au-dessus du visage, et là vous allez ressentir l'avant du corps. Ah oui, tiens, je ressens des choses au niveau du ventre, peut-être au niveau du sternum, de la poitrine, de mes bras. Sentez, peut-être qu'il y a une connexion sur l'avant de vos jambes. Ça va dépendre, hein, de l'habitude de bouger avec ce système facial. Ok. Puis ensuite, je reviens et je vais vous inviter à placer les bras le long du corps. Je secoue le corps.
Et là, on fait des petits rebonds volontairement. D'accord? Donc les pieds restent au sol. Soit vous rebondissez, ou soit vous vous trémoussez. Moi, ce que j'appelle trémousser. On se secoue comme si on était tout mouillé. Et là, le but, c'est de stimuler les récepteurs du fascia. Et du coup, la régulation du système nerveux se fait. Donc n'hésitez pas à bouger quelquefois dans la journée si vous vous sentez un peu fatigué, vous n'avez plus d'énergie. Le fait de faire ça, eh bien, ça va activer votre énergie. Et puis s'il y a des personnes qui sont très tendues, speed, n'hésitez pas à faire celui-là aussi parce que ça évacue énormément de choses. On ne sait pas quoi, mais le fait de faire ce mouvement-là a un bénéfice énorme sur la globalité du corps, hein, parce que ça active le fascia et le nerf vague avec le système nerveux. Hein. Allez, encore un peu. Maintenant, on va regarder un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et puis on laisse les bras ballants, comme s'ils flottaient. Vous allez voir que là, on est encore sur la ligne spirale. Et le fait de regarder sur le côté, eh bien, on sent qu'il y a une rotation qui se fait au niveau du buste. Et si je regarde un peu plus vers l'arrière, ah bah tiens, je sens que ça va se passer aussi au niveau de mon cou, de mes cervicales. On peut aller plus rapidement, plus lentement, pardon. Ou je peux ne pas faire de rebond et tourner complètement sur le côté. Vous voyez, option plus facile. Tac, et je regarde, voir comment ça réagit. Encore un petit peu. Dernière fois, droite-gauche. Et puis ensuite, je reviens. Je me secoue de nouveau. Et là, je reprends conscience de mes ancrages au niveau des voûtes plantaires. Peut-être que vous allez sentir une différence par rapport à tout à l'heure déjà. Vous allez sentir peut-être votre cœur qui s'est accéléré, peut-être que vous allez avoir chaud, peut-être que vous allez sentir l'énergie vitale qu'on a tous à l'intérieur de nous qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus de vitalité dans le corps. Il y a des personnes quelquefois qui sentent aussi des petits fourmillements au bout des doigts. C'est complètement normal parce qu'on active aussi tout ce qui entoure les nerfs. Donc laissez faire. Observez ce qui a changé peut-être par rapport à tout à l'heure. Prenez le temps. Vous allez voir, la respiration va se calmer. Hein. Elle s'autorégule là. Hein. Il y a un calme qui est en train de se mettre en place. Encore un petit peu. Ok. Donc là, vous voyez, je vous amène dans un ancrage beaucoup plus profond que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était vraiment dans l'action. Et là, on est plus posé. En ayant une sécurité à l'intérieur qui s'installe tranquillement. Maintenant, je vais vous demander simplement de lever les bras vers le plafond, vers le ciel et de prendre une grande inspiration. Et j'ouvre mes bras sur les côtés et j'écarte mes doigts. Liberté totale. De nouveau, j'ouvre mes bras vers l'avant et vous allez sentir une connexion sur l'avant du corps. Si ça va au niveau des cervicales, vous pouvez regarder entre vos mains et là, vous allez sentir, ah oui, tiens, ça connecte tout l'avant du corps. Et si j'ouvre mes bras bien sur les côtés, ah mais ça connecte le côté de mon corps. Essayez de sentir ça. Et si vous ne le ressentez pas, imaginez, prenez conscience simplement de ça. Maintenant, on continue. Je lève mes bras, je suis du regard mes mains si c'est possible. Et là, je vais descendre mes deux bras, mais je regarde uniquement ma main droite. Et du coup, ma tête penche légèrement vers l'avant. Du coup, ça arrondit un petit peu le haut du dos, c'est normal. Je continue de monter les bras vers le plafond. Et cette fois-ci, je regarde ma main gauche, tranquillement. Et sentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'il y a des petites tensions quelque part? Prenez simplement conscience de ça. Et vous limitez les amplitudes si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque un peu. Mais souvent, quand on va lentement, on est plus à même à mieux ressentir et du coup, c'est plus plaisant les mouvements. Maintenant, on va descendre un peu plus bas. Je plonge vers l'avant. Et de nouveau, option plus, je peux lever mes bras directement vers l'avant. Je regarde et je vais suivre ma main droite, tranquillement. Et je plonge, mes genoux vont se plier un peu, vous laissez faire. De nouveau, je pousse légèrement dans mes jambes qui me relèvent. Et ensuite, je vais regarder ma main gauche. Voilà. Je conseille de le faire lentement parce que quelquefois, ça peut travailler l'équilibre chez certaines personnes. Hein. On ne croirait pas, mais ça travaille énormément le système vestibulaire. Donc le système vestibulaire, c'est tout ce qui est oreille interne, les muscles des yeux. Allez, et puis prenez plaisir dans le mouvement. Si ça va, vous pouvez accélérer un petit peu le mouvement. Et puis là, les genoux se plient. Et je fais comme une vague en fait. Hop, et j'ouvre. Et là, quand on va vers l'avant, c'est dans le pilate, le roll down. Et là, le roll up. Différemment adapté, mais c'est la même chose que quand on est au sol presque. Et là, je vais doucement. Maintenant, on change. Je regarde du côté droit, mais au lieu de plonger vers l'avant, je vais plonger sur le côté. Donc, soyez vigilants. Hein. Mes genoux vont plier, c'est normal. Et je pousse et je reviens sur le côté. J'ouvre et je regarde ma main gauche. Et je vais plonger sur le côté gauche.
Je repars vers le plafond. Et là, je vais revenir au centre. Et j'ouvre et je regarde ma main droite. Je peux plonger vers l'avant. Donc vous voyez là le but de vous amuser, aller dans toutes les directions en fait. Vous allez où vous voulez, tout en étant à l'écoute du corps. Et vous relâchez le ventre et les fessiers. Vous n'avez pas besoin de contracter. D'accord? Tout va se faire naturellement. L'auto-activation va se faire parce que vous avez les bons points d'appui dans vos pieds. Ressentez ça, vous allez voir. Essayez en tout cas. Moi au début, ça m'a perturbé au tout début, parce que j'avais l'habitude aussi de serrer le ventre, etc. Mais bon, on s'habitue petit à petit, on découvre, ah ouais, c'est vraiment libérateur. Dernière fois. Puis ensuite, je vous invite à garder les bras sur les côtés, si c'est possible. Si les épaules titillent un peu, on descend les mains sous les épaules, d'accord? Et là, ouvrez les bras, comme si vous vouliez toucher le mur de chaque côté. Et vous allez sentir, alors laissez le temps, vous allez sentir le fascia qui va se libérer au fur et à mesure. Et vous allez sentir comme un stretch. Moi, c'est ce que j'appelle une élongation. Et on force pas. Moi, j'aime bien écarter les doigts pour vraiment ouvrir le maximum de liberté dans le corps. Et là, du coup, vous allez voir que ça va créer une liberté dans l'articulation de votre épaule. Et du coup, l'épaule descend naturellement de vos oreilles. Et il y a une stabilité des omoplates qui se met en place. Sans devoir faire... Vous voyez, on relâche tout. Et puis là, on peut aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour voir, tiens, comment ça se connecte. Vous voyez, donc mon bassin est plus ou moins stable parce que j'ai mes connexions de mes pieds, qui me permettent une bonne stabilité. Et là, je stabilise de nouveau. J'ouvre un maximum pour sentir l'ouverture au niveau de mon thorax, l'ouverture du cœur. Et je peux amener mes mains un tout petit peu plus vers l'arrière. Et là, je sens, ah ouais, ça ouvre l'avant du corps. Donc, ce qui se passe à l'avant, bien sûr, c'est une influence sur l'arrière, sur le côté, etc., dans la globalité du corps. Mais là, c'est simplement pour prendre conscience par rapport au ressenti. C'est comme une cartographie. Bien sûr, il n'y a pas l'avant, l'arrière, mais c'est simplement pour avoir une meilleure prise de conscience au niveau des ressentis. Allez, on ouvre. Alors, ça travaille les bras, c'est normal. Et maintenant, je vais vous inviter, alors si vous avez besoin de secouer les bras, vous secouez les bras. Maintenant, je vais vous inviter à tourner les pouces vers l'intérieur, puis ensuite les petits doigts vers l'intérieur, dans l'autre sens. Et essayez de sentir, tiens, quand je mets mes pouces vers l'intérieur, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes bras? Tiens, quand je ressens mes petits doigts qui vont vers l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir que le fait de connecter les pouces vers l'intérieur, ça connecte l'avant des bras. Puis les petits doigts, ça connecte l'arrière de mes bras. Essayez de sentir ça. Encore un peu. Allez, retour, dernière fois. Les bras ont une influence énorme sur la globalité du corps. J'utilise énormément les bras, moi. Puis ensuite, on revient, on relâche les bras parce que... Et puis, voilà, on se trémousse un petit peu, voilà, pour libérer tout ça. On peut regarder un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Ça passe vite, ça fait déjà un petit quart d'heure. Ok, maintenant, notre ligne profonde. La ligne profonde, vous allez voir, la connexion se fait au niveau des gros orteils. Ne cherchez pas à comprendre, analyser. Essayez de vous amuser. Maintenant, souvent, on demande de lever les talons. Donc souvent, on fait « je lève mes talons ». Là, il va y avoir une petite subtilité. C'est-à-dire que votre tête, que je vous ai parlé comme un ballon, imaginez vraiment que vous poussez le sommet du crâne vers le plafond, mais réellement. Et vous allez voir que la tête soulève votre cage thoracique. Du coup, il y a un allongement qui se crée. Ma cage thoracique s'allonge. Donc au bout d'un moment, eh bien, elle va continuer de s'allonger. Elle va lever mes hanches. Et mes hanches qui se soulèvent grâce au sommet du crâne va soulever mes talons. Et ensuite, je repose mes talons, mais ma tête continue d'aller vers le plafond. Sentez à l'arrière qu'il y a un allongement qui se crée. De nouveau, c'est ma tête qui connecte, qui soulève la globalité du corps, et c'est ma tête qui soulève mes talons. Et ensuite, je repose mes talons, mais ma tête continue d'aller vers l'avant. Bien sûr, je ne m'auto-grille pas comme ça, on laisse vraiment le corps libre. On essaye en tout cas. Au début, vous allez voir, ça se contracte, c'est normal, c'est un petit peu raide. Parce qu'on travaille aussi l'équilibre. Maintenant, je vais vous demander de rester suspendu avec les talons, comme si vous aviez des balles sous les talons. Et de poser vos talons comme s'il y avait deux grosses balles dessus. Mais ma tête continue d'aller vers le plafond. Vous allez sentir qu'il y a une tonicité qui se met en place. Ça va peut-être bouger chez certaines personnes. Et puis là, on fait des petits rebonds. Pouf! Voilà, donc les talons ne touchent pas le sol. Et là, vous allez sentir la connexion au niveau du gros orteil. Et le gros orteil, ce qui vous permet de centrer votre corps. C'est ce qu'on appelle la ligne profonde antérieure dans le système facial. Et celle-ci, elle joue un rôle très important dans la stabilité du corps. Voilà. Et puis, petit challenge, on peut regarder un petit peu à droite, puis un petit peu à gauche,
puis un petit peu vers l'arrière. Si jamais on ne fait pas de rebond, et je tourne, tac, et je tourne, tac, encore, hop. Alors moi j'aime bien les rebonds, hein, pour aller chercher l'élasticité au niveau des tendons et des ligaments. On revient de face, et ceux qui veulent rebondir, pareil, c'est ma tête qui me fait rebondir. Vous voyez, j'utilise mes jambes, je les laisse faire, ils rebondissent avec mes orteils. Je pousse pas dans mes jambes, c'est ma tête qui soulève. Un ressort. Et puis si jamais on veut s'amuser, eh bien on tourne sur place. Voilà, on laisse faire. Tac. Vous voyez, mes bras sont ballants. C'est voulu hein, dans ce mouvement-là, bienvenue, bien sûr. Voilà, je laisse faire. Si jamais on n'a pas envie de sauter, eh bien on marche sur place. On va sur le côté, on va de l'autre côté, on s'amuse à bouger un peu dans toutes les directions pour aller stimuler un peu notre équilibre, pour que le système vestibulaire eh bien, soit un petit peu challengé et qu'il se renforce. Encore un petit peu. Puis ensuite on ralentit, on refait les petits rebonds sur la balle, on se stabilise et les talons doucement vont redescendre vers le sol, mais ma tête, elle flotte toujours. Et ensuite, on fait bâiller la globalité du corps. Super. J'espère que ça se passe bien. N'hésiterez pas à me faire des commentaires, hein, si vous regardez au replay aussi. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de règle. Alors moi je fais par rapport à moi, hein, j'en fais souvent. Mais si vous découvrez, allez doucement. On pourrait même aller sur le côté. Vous voyez, mes genoux se plient, je laisse faire. Je laisse faire mon corps comme il a envie. Je me torsionne un peu dans tous les sens. Voilà, parce que le fascia a besoin d'aller dans toutes les directions. Encore un peu, tranquille. Super. Et on relâche les bras. Allez, on va travailler, enfin pas travailler, on va explorer un peu. Alors c'est comme le C-curve, mais c'est vraiment pour ouvrir la ligne spirale. La ligne spirale, je l'utilise énormément dans mes cours de fascia pilates. On va placer nos deux mains à l'arrière de notre tête et on va croiser nos doigts. D'accord? Et puis simplement, pour prendre conscience, on va sentir la tête qui pousse légèrement dans nos mains. Les mains, c'est elles qui soutiennent notre tête. Si mes mains s'ouvrent, ma tête, elle tombe en arrière. D'accord? Donc sentez vraiment cette connexion au niveau de la ligne brachiale. Les coudes, eux, s'éloignent l'un de l'autre. Du coup, mes épaules descendent naturellement. Maintenant, j'invite à explorer, à fermer les coudes un petit peu, puis à les ouvrir vers l'extérieur, pour ressentir simplement ce qui se passe dans le corps. Et peut-être que vous allez ressentir que quand vos coudes vont vers l'avant, eh bien, ça ouvre le dos. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Et quand vous ramenez les coudes vers l'arrière, eh bien, ça ouvre le sternum, la poitrine, le cœur. Une connexion sur l'avant du corps, en fait. Et maintenant, je vous invite à vous arrêter plus ou moins au milieu. Et d'essayer d'être dans la position où vous sentez que c'est aussi bien libre à l'avant qu'à l'arrière. Plus ou moins. Et une fois que vous êtes connecté comme ça, vous poussez légèrement la tête dans vos mains qui soutiennent votre tête. Et avec les pouces tractent légèrement la tête vers le plafond pour sentir un allongement au niveau de votre nuque. Du coup, il y a une répercussion, peut-être que vous n'allez pas le sentir aujourd'hui, mais entre vos omoplates jusqu'au niveau du coccyx sacrum et à l'arrière de vos cuisses, parce que la ligne postérieure n'englobe pas vos fessiers. D'accord? Mais ça, on aura l'occasion de le revoir par la suite. Et de là, je vais regarder du côté gauche, du côté droit, pardon, on va aller à droite. Du côté droit, et puis on m'appelle vers l'arrière, donc je continue d'amener mon regard droit vers la droite. Et je regarde derrière moi, et vous allez voir qu'il y a une connexion qui se fait au niveau du pied. Le pied droit intérieur, normalement, se soulève un petit peu. Ça va dépendre des personnes, encore une fois. Si vous êtes relax, peut-être que ça ne va pas se soulever. Et ensuite, je reviens de face. Même chose, mon regard à gauche, et toujours mon regard qui va aller vers le bruit, parce qu'on m'appelle à l'arrière. Et vous allez aller là où vous pouvez aller. Il y a des personnes qui vont s'arrêter là, et c'est ok avec ça. Et ensuite, je reviens. Encore une fois de chaque côté. Sentez simplement ce qui se passe. Pouf, ah oui, tiens. Et vous allez peut-être sentir que quand vous allez dans une amplitude un peu plus profonde, ça fait comme un élastique qui se tend. Comme une petite tonicité, une tension. On a l'impression que c'est une tension, mais c'est le fascia qui se libère et qui se tonifie. Et là, vous allez essayer de rebondir dedans. Vous faites 3-4 rebonds dedans. Et ensuite, vous essayez de laisser votre corps revenir tout seul. C'est comme si on tendait un élastique et on le lâche, et du coup, le corps revient. Même chose à droite. Tranquillement, je vais aller là où je peux aller, et puis là, je sens, ah bah tiens, oui, là, comme un stretch, si vous préférez, et là, on rebondit dedans. Tuc. C'est super agréable. Et c'est très libérateur. Et ensuite, je reviens de face. Dernière fois à gauche. Pouf. Et là, je rebondis. Chou, 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 chou.
Et je reviens. Et j'ouvre de nouveau mes bras. Et je les repose le long du corps. Et je me secoue. Voilà, secouez-vous comme vous voulez avoir envie. Et maintenant, on va se concentrer, ressentir maintenant nos appuis par rapport au début de la séance. Comment vous ressentez votre corps par rapport au sol? Peut-être que vous allez sentir qu'il y a beaucoup plus d'enracinement, plus d'ancrage dans le sol. Il y a des personnes peut-être qui vont se sentir plus grandes, même si on ne l'a pas fait longtemps, vous allez voir qu'il y a peut-être des choses qui ont changé. Peut-être plus d'ouverture dans la largeur aussi. Et si on remet du mouvement vraiment physique dans le corps, peut-être que les mouvements de bâillement que je vous ai demandé au début de séance avec les « oh », vous vous souvenez, peut-être que là ça glisse beaucoup plus facilement, que vous allez beaucoup plus loin. Et vous vous dites « ah ben tout à l'heure quand je faisais ça, je sentais que ça bloquait un peu et là ça s'est débloqué ». Essayez d'explorer au-dessus du visage, sur les côtés, voilà, allez un peu dans toutes les directions, pour aller vers le sol aussi. Donc là c'était une séance debout, mais souvent mes séances sont au sol. On reprend un peu des mouvements comme le bébé, parce que c'est la base, les mouvements fondamentaux pour que le corps se réactive naturellement. Encore un peu, et ensuite je replace mes bras le long du corps. Moi j'aime bien me secouer à chaque fois. Et là, votre curseur par rapport à tout à l'heure, sur une échelle de 1 à 10, votre ancrage, comment le sol vous maintient, comment vous vous sentez par rapport au sol. Placez votre curseur par rapport à votre propre ressenti. Et si vous faites 3 belles inspirations, donc on inspire par les narines, je souffle lentement par la bouche jusqu'au bout. Faites-le encore 2 fois. Peut-être que vous allez sentir qu'il y a plus d'espace dans votre respiration. Peut-être que la respiration est plus profonde. Dernière fois, avec une respiration consciente, je veux dire. Continuez de respirer surtout. Et vous pouvez vous applaudir. Bravo, bravo d'avoir pris ce temps pour vous. C'est vraiment la célébration du mouvement. Le mouvement est important dans notre vie. Vraiment, je vous conseille de bouger un petit peu tous les jours, même si c'est pas beaucoup, mais de mettre du mouvement en place dans votre vie. D'accord, c'est important. Et la chose la plus importante au-dessus de tout, pour que vous puissiez rester dans la durée d'entretenir le mouvement dans votre quotidien, c'est de faire quelque chose que vous aimez profondément. Que ça soit, peu importe du fitness, que ça soit du pilates, que ça soit du yoga, que ça soit traîneur par exemple qui est sur les Swiss balls pour la posture. Faites ce qui vous aimez, ce qui vous anime. C'est ça qui va vous permettre d'avoir une motivation à l'intérieur de vous. D'accord? Et plus vous allez mettre du mouvement dans votre quotidien, plus le corps va se libérer, moins il y aura de tension dans le corps, moins il y aura de stress aussi, plus le mental va s'apaiser. Parce que qu'est-ce qu'on a fait là, pendant cette séance-là? Moi, je vous ai amené dans le focus avec la connexion à l'intérieur de vous. Donc vous étiez sur le moment présent. Du coup, le mental, il est libéré. Et du coup, vous êtes vraiment dans votre bulle à vous, pour vraiment ressentir de plus en plus le corps et de dire bah tiens, quand je fais ça, bah, j'avais ça, ah bah tiens. Et après vous allez voir, à force, souvent les personnes me disent, quand on fait des mouvements beaucoup plus compliqués, ils disent mais j'aurais jamais pensé le faire. Mais parce que ils réfléchissent pas, ils font, ils se laissent aller dans le mouvement et puis ils se disent oh bah tiens, mon corps il le refait, je suis trop content, trop contente. Ou alors ah bah tiens, je tiens plus facilement par exemple en planche. Parce que vous allez voir, la connexion de la planche dans le système facial est différente que comme ce qu'on peut voir dans le classique, on va dire. Voilà, et bien j'espère que cette séance vous a plu. C'est une découverte, c'est une première que je fais en direct sur Sérénité en direct sur les réseaux par rapport au fascia pilates que je peux enseigner depuis maintenant, ça va faire 6 ans maintenant, ça passe vite. Donc voilà, êtes-vous prêt à voir les choses autrement? Êtes-vous prêt à voir les choses autrement? Eh bien, n'hésitez pas à me faire des retours. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, j'essaierai de faire une vidéo par mois par rapport à ça, par rapport à vraiment des mouvements physiques, on va dire. Mais, même dans mes partages, on va parler aussi des mouvements qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que le mouvement est constamment à l'intérieur de nous. Ça circule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Allez, je vous embrasse. Je vous envoie plein de love parce qu'on a bien stimulé le nerf vague, donc du coup on peut partager de l'amour. Et s'il y a des personnes que vous connaissez, vous vous dites ah mais ça peut lui faire du bien parce que c'est quelqu'un souvent peut-être qui est stressé, qui est souvent dans sa tête, ou peut-être une personne qui a du mal à se mettre en mouvement. N'hésitez pas à partager ça parce que chacun va y trouver son compte, vraiment. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez un bon week-end et prenez soin de vous à travers le mouvement. Ciao!